J'ai fait appel à Capucine pour m'accompagner sur la retraite parce que je voulais un contenant, c'est-à-dire un contenant énergétique. Je savais qu'on allait traverser des processus comme ça qui allaient pouvoir être parfois déstabilisants et notamment entraîner comme une restructuration psychique. Et du coup, ça nécessite une personne avec sa présence. Et il y avait ce besoin en fait en tant que soutien émotionnel et à la fois la capacité à observer comment évolue le groupe et avoir un autre angle par rapport au mien. Donc ça, c'était vraiment le besoin initial et le besoin de départ. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup plus. C'est-à-dire que je me suis sentie bien toute la semaine. Je me suis sentie bien dans mon art. J'avais pas à me soucier des aspects logistiques. J'avais pas à me soucier du respect du cadre et du temps quand moi je choisissais de glisser et de laisser un peu aller. Il y avait Capucine qui rappelait un peu comment ça pouvait se passer avec une finesse et une subtilité et une présence. Donc ça, c'était super beau. Et, euh, et moi, je pense que j'ai pu atteindre un niveau dans mon art grâce à la présence de Capucine. Et sans elle, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il y a des aspects de là où j'ai amené les participants où je ne serais pas allée, en fait, si elle n'avait pas été là. Notamment, il y a un processus de connexion émotionnelle à ses plus grandes peurs. Et si Capucine n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fait. Parce que je sais que ce type de processus peut remuer. Et du coup, il faut une assise et une présence. Et moi, ce que j'apprécie chez Capucine, c'est que quand on demande à quelqu'un de venir pour nous assister sur une retraite, on peut avoir des personnes qui ont besoin d'apprendre de nous et qui ne sont pas forcément au même niveau de leadership. Et en fait, ce qui s'est passé avec Capucine, c'est qu'elle était au même niveau, mais à un angle différent. Donc elle a pu accompagner chaque participant à les remettre à chaque fois dans leur zone de puissance, à pas tomber dans un petit drama émotionnel qui n'aurait pas nourri le groupe, qui n'aurait pas nourri la personne, et à les renvoyer à aux résistances potentielles qu'il peut avoir pour aller sur un autre plan. Ce qui était chouette aussi avec Capucine, c'est qu'elle a une approche qui est très holistique. Donc elle va travailler avec l'astrologie, avec des aspects de souveraineté, de leadership. Elle va travailler en hypnothérapie, elle va travailler avec les rayons sacrés et l'énergétique. Et du coup, il y a comment dire, c'est comme s'il y avait un grand panel en fait pour accueillir l'autre dans qui il est. Donc ça, c'était super. Et ensuite, il y a moi, sur un plan émotionnel, parce que j'ai vraiment fait appel à Capucine pour sécuriser les participants, pour qu'ils puissent aller loin dans leur processus. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie écoutée tout le long dans ce que je traversais. On a fait des débriefs un peu le matin et le soir de ce qui se passait, de comment réorienter l'énergie du groupe. Moi, j'avais un programme qui était défini. Et je me suis dit, moi j'adore travailler avec le vivant, donc le programme défini, il est là pour sécuriser, mais ensuite comment on adapte. Et nous, on regardait un peu quels étaient les besoins de chaque participant. Et du coup, ça m'a permis de faire du groupe, mais avec un accompagnement pour moi qui était premium et individualisé. Donc ça, c'était hyper soutenant. En fait, ce que j'apprécie particulièrement dans la posture de Capucine, c'est qu'il y a une capacité à aller toucher l'émotion, mais sans tomber dans quelque chose de négatif ou de limitant. Donc c'est je contacte mon émotion pour voir ensuite comment je peux m'élever. Et ça a été comme une modélisation pour les autres personnes du groupe, de voir, il y a moi qui suis là dans la posture de guide, dans la posture d'enseignante, et de voir comment une personne à côté, elle incarne cette posture de leader, et c'est pas juste une personne qu'on pourrait être tenté de mettre dans une posture d'adoration, où là, ça peut couper le processus de chaque participant. Mais là, on voit des exemples concrets. Et Capucine, ce qu'elle amène en complémentarité par rapport à moi, ça va être notamment la couche partenaire, la couche familiale, de comment elle s'est autorisée à venir en Thaïlande, à laisser ses enfants, et à se dire, mais moi, je vais incarner cette vie de femme, je vais incarner cette vie de femme orgasmique qui a envie de kiffer sa vie, et comment ça vient nourrir les autres plans, et notamment comment ça vient nourrir son couple, comment ça vient nourrir sa famille, et comment ça vient donner des autorisations à chacun. Et du coup, elle est venue partager pendant les moments de pause, aussi pendant les moments d'échange, sur comment elle vit personnellement, elle, sa vie. Donc ça, en fait, ça a été un exemple pour tout le monde. Et je pense que... c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, c'est que cette retraite, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus beau moment de toute ma carrière. C'est cet espace où j'ai pu être à 100% moi-même, où j'ai pu utiliser tous les outils qui, moi, m'ont transformée. Et j'ai pu aller dans des niveaux de puissance et d'intensité très subtils sans me contraindre, vraiment avec un juste dosage. Et ça a été possible de le vivre parce que Capucine, elle était là, autant avec le groupe, autant pour moi, pour mon soutien personnel et autant sur la logistique.
En travaillant avec Capucine, ça permet à chacun d'augmenter son niveau de leadership et donc du coup ça permet d'entraîner de plus grandes transformations au sein de la retraite. Et donc du coup plus grande transformation égale diffusion du message un peu plus partout. Et pour moi, c'est la réussite pour les prochains projets professionnels et la prochaine retraite parce que ça montre de quoi on est capable dans son plus haut potentiel.